Salut camarades, je vais te faire une petite vidéo pour te montrer comment on peut s'entraîner tout seul à esquiver quand on n'a pas de partenaire, avec juste une balle de hand dont le diamètre fait à peu près la taille d'un gant de boxe, on va dire, une ficelle accrochée à une branche. On va s'amuser à faire des esquives, donc tout d'abord en statique et puis après au fur et à mesure en bougeant autour. Donc, on met le mouvement, hop, et on y va, hop. Donc on fait attention au retour derrière et on essaye de bouger en conséquence. Et tu t'amuses. Tu changes les gardes, tu changes les pieds. Alors le plus important aussi, c'est que tu aies un ressenti, que tu sentes que tu n'aies pas mis beaucoup d'efforts, que tu aies à peine bougé ou tourné les hanches pour créer un angle différent. Voilà, que ça ne te demande pas de faire un pas en avant, de te retrouver en déséquilibre. Le cas échéant, pour la boxe, c'est différent, mais en combat de rue par exemple, si tu te mets trop en avant, voilà, tu donnes ta tête, le mec qui t'attrape, boum, coup de genou, fin de l'histoire. Je le dis, je sais qu'il faut le faire, je l'applique pas toujours. Voilà, c'est un peu la différence entre la théorie et la pratique et comment l'appliquer, que ça devienne des réflexes. C'est là qu'est l'art, d'ailleurs. Et le but du jeu, c'est d'avoir un flow ininterrompu. Essaye de faire qu'un avec la balle, avec le mouvement de la balle. Essaye de comprendre la balle, de comprendre le rythme. Pour toi, quel est ton rythme dessus, en fait. Alors c'est un peu différent, parce que des fois, il vaut mieux imposer son rythme à l'adversaire. Mais dans cet exercice, c'est pas possible. On fait attention au crochet. Hop, boum, je le vois venir, hop. Je suis là, tac, tac. Soyez inventifs, soyez créatifs. Des fois les choses les plus simples sont les meilleures. Tu peux t'enchaîner à faire des combos. Tu te déplaces. Ça peut être intéressant parce que ça peut te permettre aussi de t'entraîner au combat à 2 contre 1. Donc là on n'est plus du tout dans un cadre boxe. On est dans un autre cadre. Malheureusement ça arrive. Et encore quand je dis 2 contre 1, c'est plus souvent 3, 4 contre 1. J'invente rien, je suis pas le seul à l'avoir fait, mais c'est des petites techniques qui payent pas de mine et qui mine de rien développent des attributs intéressants pour les sports de combat. Voilà. L'essentiel, c'est que moi je t'ai montré cet exercice. T'en fais ce que tu veux, c'est bien, c'est pas bien, c'est pourri, c'est génial, peu importe. Si ça t'a apporté quelque chose et que ça te permet de t'entraîner tout seul et de déverrouiller, je parle surtout aux débutants, hein, de déverrouiller certains petits problèmes de déplacement, c'est tout bénef. J'ai gagné mon pari. Je vais venir sur quelque chose de très important quand tu vas faire cet exercice. C'est-à-dire que quand tu vas faire une feinte, des fois tu vas être en déséquilibre ou pas, suivant comment tu te déplaces, plus ou moins bien, plus ou moins pas bien, rapidement, etc. Si tu as assez d'aisance, moi je sais que le problème m'arrive régulièrement, fréquemment. Je me retrouve en déséquilibre. Donc la chose qui est très importante, c'est de travailler ce qu'on appelle la structure combative. Qu'est-ce que j'entends par la structure combative? C'est un truc, c'est tout simple. Quand je vais te le dire, ça va te paraître évident. Tu vas dire, ah mais oui, mais bien sûr. Mais des fois, on l'oublie. On a des mauvais réflexes. Et donc le réflexe qu'il faudrait garder, c'est de garder sa structure combative. Alors la structure combative, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que la tête, les épaules, la ligne des épaules, la ligne des hanches, les genoux et tes points d'ancrage, tes appuis, tes pieds soient toujours empilés les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'à un moment où tu te retrouves en déséquilibre, par exemple je suis comme ça, si quelqu'un vient me pousser dans le dos, ou je me prends un crochet ici, je vais tomber, je vais basculer en avant puisque mon centre de gravité est mis en avant et je vais être emporté par le cou et ma masse, d'accord? Donc le truc, c'est de garder sa structure combative, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas te déplacer, te retrouver un petit peu en déséquilibre, c'est revenir en face droite pour avoir un bon équilibre. Comme ça, tu gardes une bonne structure et tu es plus à même de te déplacer plus rapidement, moins de fatiguer, tu vas donner moins de support à l'adversaire. Ok? Donc, admettons, tu es ici, tu es là, bim, et on revient, paf. Je reprends ma structure, je reste droit. Même quand je descends, je peux rester droit. C'est plus facile de retrouver l'équilibre quand je suis comme ça. Et quand je suis comme ça, là si on me pousse dans le dos, je pars en avant. Là si on me pousse, hop, je peux récupérer. Hein, si tu as un bon feeling avec tes membres inférieurs, une bonne mobilité, tu pourras récupérer ton équilibre sans problème. Tu vas rester droit. Donc c'est des choses que moi j'ai du mal à faire.
Et le fait de garder en mémoire cette structure combative, c'est une piqûre de rappel. Voilà, ça me dit oh putain Greg là, hop, reviens droit. Et en plus tu vas créer du mouvement. Hein, c'est comme si tu avais un mouvement de, voilà, un ondulatoire. Bon, tu vois, tac, je descends, je remonte, hop, je récupère des appuis, tac, tac, je suis là, boum, je reviens, hop, hop, je descends, voilà, comme un effet de ressort en fait. Je vais me déplacer comme un ressort, avec l'impulsion et en gardant la structure combative, je me déplace comme un ressort. Je suis vif, un coup je suis en haut, un coup je suis en bas, je remonte, bam, voilà, je suis là, bam, 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 voilà. Donc c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir, la structure combative. Si tu n'avais pas intellectualisé le truc, j'espère que ça t'a permis de le comprendre et d'essayer de l'appliquer lors de tes entraînements. J'espère que ça t'a plu, ça te donnera des idées. Et allez, bon courage, ciao.